Hello, hello, c'est Eric dans sa voiture sur l'autoroute du soleil, avec du soleil. Et ouais, je quitte Lyon, je me dirige vers l'Ardèche, mais d'abord je vais aller visiter la ferme des Essarts, tenue par Isabelle, où j'ai fait des stages, où j'ai cuisiné, et donc le plaisir d'aller revoir Isabelle quelques heures avant de récupérer d'autres participants de la formation en relation d'aide par le toucher, avec qui je vais passer 6 jours sur le thème des émotions. Et ce thème m'invite à vous faire un partage qui est extrêmement cohérent avec ce que j'ai vécu ce week-end, le partage de la puissance de la respiration. J'ai pu le dire à certaines de personnes que j'accompagne, à qui j'ai fait pratiquer de la cohérence cardiaque, et à qui je recommande, avec beaucoup d'insistance pour certaines, elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, de la pratiquer tous les matins. Pratiquer ce petit exercice de cohérence cardiaque, et en fait, on peut aller beaucoup... Moi, j'ai été beaucoup plus loin avec la respiration dans la libération d'émotions, dans la libération de vécus... je ne vais pas mettre traumatiques, mais qui ont pénalisé ma vie pendant longtemps, avec et à travers la respiration. Il y a des pratiques connues qui s'appellent le rebirth, qui peuvent permettre d'aller explorer ce trauma qu'est la naissance. Je veux dire, on passe d'un environnement chaud où on est nourri, on n'a rien à faire, où ok, on vit les émotions de notre maman, on vit tout ce qui se passe en direct d'elle, mais par contre, du jour au lendemain, et en plus on va te taper sur le cul, on va machin, faut que tu respires, putain mais faut respirer, c'est compliqué de respirer. Non, justement, les exercices de type rebirth sont des exercices respiratoires qui aident à se détacher, à se déprogrammer ou à reprogrammer justement les connexions des circuits, on va dire corporels et émotionnel. Les deux n'ayant pas les mêmes vitesses, et la cinétique fait... la cinétique c'est la vitesse pour les scientifiques, excusez-moi. Mais donc la vitesse des deux circuits n'étant pas les mêmes, la possibilité de se retrouver dans ce mode dissocié fait que les traumas restent engrammés à l'intérieur de nous. Et donc au-delà du trauma, la respiration et le breathwork. Le breathwork, c'est des techniques qui sont proposées, qu'on peut faire seul, qui sont quand même bien intéressantes d'être réalisées avec un accompagnant, une accompagnante qui peut être là pour aider à vivre la libération émotionnelle ou la reconnexion émotionnelle, en tout cas à vivre l'expérience qui peut être vécue durant la pratique du breathwork. Et pour avoir vécu vraiment des très belles prises de conscience, moi la connexion à l'amour s'est fait à travers des exercices liés à la respiration. Quand mon cœur s'est ouvert, c'était durant une soirée de rebirth, j'ai baigné dans l'amour, j'ai baigné dans cet amour inconditionnel. J'avais pas conscience que c'était inconditionnel à l'époque, c'était l'amour que je pouvais m'apporter, c'est l'amour que je peux m'apporter aujourd'hui. Et donc mon invitation, ma proposition, c'est justement que vous preniez 5 minutes aujourd'hui, vous googlisez cohérence cardiaque, simple, sur YouTube vous allez en trouver un paquet, et vous respirez pendant 5 minutes consciemment. Parce que c'est ça la seule réalité, c'est que même si notre phénomène de vie et de survie est totalement inconscient, la respiration c'est totalement inconscient pour nous, la seule réalité, c'est que si je remets de la conscience sur ma respiration, je me remets de la conscience à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que c'est que la conscience à l'intérieur de moi? C'est d'être en capacité de vivre simultanément mes vécus corporels, mes vécus émotionnels, mes vécus intellectuels. Et puis après, si on y croit ou on n'y croit pas, nos vécus, comment on appelle ça? Spirituels. Et la cohérence cardiaque est un outil simple pour descendre, abaisser le rythme de nos pensées, pour abaisser notre rythme corporel, et puis qui peut aider, qui peut permettre à reconnecter les pensées émotionnelles, les sensations émotionnelles, l'intelligence émotionnelle.
Voilà, c'est Eric dans sa voiture, non loin de Vienne. Oui, c'est ça, je suis sorti de l'autoroute. Et oui, en effet, voilà, j'arrive à Vienne. Je vais prendre la nationale parce qu'il fait beau, parce que la route est belle, que j'ai pas envie de donner de payer Vinci pour un quart d'heure de temps de trajet gagné. Non, là, j'en ai pas besoin aujourd'hui, j'ai le temps. J'ai vécu un super week-end, merveilleux, avec de la respiration, avec de l'amitié, avec du vécu, en ayant super bien mangé. Bah ouais, Lyon, pour ça, moi je kiffe, il y a de la bonne nourriture. Et voilà. Et donc je vais te souhaiter, toi qui me regardes, une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Et au plaisir de se croiser, de se rencontrer. Je vais vers les Cévennes, je vais vers Nîmes, je vais vers Montpellier. Et ensuite je vais du côté de Aix-en-Provence pendant un petit peu de temps. Et peut-être vais-je aller vers Nice. Mais là, il y a un gros doute qui plane sur le fait que je serai à Nice, comme je le pensais, début mars. Mais tout ceci est une nouvelle histoire. Et d'ici là, j'aurai d'autres trajets où je pourrai vous parler de moi. Bisous, bisous.